Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui un tarot que je viens d'acheter. Ça fait un bail que je voulais l'acheter et je l'ai commandé en fait en avril. Pour tout vous dire, je l'ai commandé donc le 25 avril et je l'ai reçu enfin finalement hier. Il a mis des plombes à arriver parce qu'à cause du confinement et comme il vient des États-Unis, voilà, ça a été super ralenti et je suis trop contente de l'avoir reçu et je suis trop heureuse de vous le présenter parce qu'il est magnifique. Donc, je vous présente le Trionfi della Luna de Patrick Valença. C'est le tarot de Deviant Moon, qui est donc, j'imagine, la maison d'édition. Donc c'est un tarot en fait qui est soit appelé Deviant Moon ou Trionfi della Luna. Voilà. Donc j'ai acheté la version Paradoxical Rose et donc je vous montre ce papier là parce que donc c'était livré dans ce... Enfin, la boîte était emballée là-dedans. Déjà, je trouve ça trop beau, je pourrais pas jeter, même si c'est du papier. Je veux garder ça, je sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà, juste magnifique, ce petit rose brillant avec la signature donc, de Patrick Valença derrière. Voilà. Et donc, j'ai pas encore vraiment ouvert le paquet parce que j'attendais de faire la vidéo, de le découvrir avec vous avant de vraiment me familiariser avec. Donc il vient dans une boîte normale, les boîtes cartonnées, qui est donc rose, comme j'ai commandé la version Paradoxical Rose. Alors c'est un tarot qui existe, donc ça c'est pas la version originale évidemment, c'est la version rose. Il existe une version originale, il existe une version noire, je pense, et peut-être même d'autres versions que je ne connais pas ou voilà, qui ne me viennent pas en tête maintenant. Moi, je l'ai acheté sur le site de Deviant Moon, deviantmooninc.com ou deviantmoon.com. Je crois qu'ils ont deux sites. Et je sais que la version originale aussi, elle est disponible sur Amazon. Voilà. En tout cas, j'ai pris la version rose, qui est une version limitée. Parce que j'ai trouvé ça trop fou, trop beau. Donc voilà la boîte. On a la carte de l'amoureux d'un côté et on a ça de l'autre. Alors, comme c'est écrit donc sur la boîte, hein, le Trionfi della Luna est un cousin du tarot de Marseille, du tarot Deviant Moon. Il est créé et inspiré par des jeux antiques historiques du 19e siècle et des images, des illustrations satiriques. Voilà. Vous allez voir, on va retrouver beaucoup ce genre de personnages mi-homme, mi-animal. Et voilà. Juste, c'est un univers un peu déjanté, comme ça, un petit peu creepy, un petit peu... Enfin, moi, j'adore tout ce qui est Tim Burton et compagnie. Et je trouve qu'on retrouve vraiment cet aspect un petit peu presque glauque, mais en même temps magnifique à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais vraiment l'acheter. Et quand j'ai vu la version rose, ben voilà, j'ai pas hésité. Donc, il est... Comme je vous le disais, comme c'est écrit sur la boîte, donc c'est vraiment inspiré du tarot de Marseille. C'est vraiment pas comme un Rider-Waite où ça va changer, où les arcanes mineures vont être illustrées. Ici, les arcanes mineures, elles sont quasiment identiques à celles du tarot de Marseille. Voilà, je vous montre par exemple ici. On retrouve les fleurs et les symboles tels quels. Donc, alors le jeu n'est pas livré avec un livret. Par contre, il est téléchargeable sur leur site. C'est ce qui est écrit sur la première carte de présentation. On a vraiment l'univers un peu genre les cirques à l'ancienne et tout. Enfin, trop beau. Donc je vous disais la version Paradoxical Rose. Et voilà, c'est écrit ici. Donc on peut télécharger le livret sur leur site. Et donc je vais vous montrer quelques cartes. En tout cas, je vais vous montrer les arcanes majeures. Et puis je vais vous faire quelques photos après la vidéo pour que vous puissiez un petit peu plus observer de près ou prendre votre temps pour regarder donc chaque carte. Donc les arcanes majeures, elles sont carrément inspirées du tarot de Marseille, avec quelques différences, surtout sur certaines cartes. Je sais que par exemple pour la Maison Dieu
Et l'étoile, dans le jeu traditionnel, donc pas le rose, il donne deux versions différentes de ces deux arcanes majeures. Et ici, moi, j'ai reçu en tout cas qu'une deuxième version de la Maison Dieu, de la tour, mais pas de l'étoile. Et l'étoile, elle diffère vraiment beaucoup de celle du tarot de Marseille. Mais donc voilà, je vous montre un peu vite fait. Donc ici, on retrouve quand même un peu les mêmes aspects. On n'a pas l'animal. On n'a pas l'animal qui pousse au niveau du bassin, mais par contre, on a un derrière qui crache du feu, voilà. Voilà, le battleur. On retrouve un peu, même carrément. Bon, sauf qu'il a... Ah, c'est marrant, il a 3 pieds. Voilà. La papesse. L'impératrice. Donc on ne retrouve pas l'aiglon ici avec l'aile à moitié déployée, mais on a un pan. Elle a aussi un genre de une cigarette ou... Ouais. Voilà, non mais j'adore ce jeu, il est trop beau. Voilà l'empereur. Alors lui, il n'a pas l'aigle avec les ailes déployées, mais il a un genre de dragon. Alors le pape, on retrouve aussi un peu les mêmes éléments, mais qui sont vraiment différents. C'est pas deux enfants qui regardent le pape. Ici, c'est deux personnages mi-animal, mi-homme, qui se regardent tous les deux. Et alors le pape, il a une tête un peu moins sympathique que dans le tarot de Marseille. Avec l'amoureux, ben voilà, on n'a pas trop le même aspect, on n'a pas le troisième personnage. On a ce couple. Voilà, le chariot. On retrouve, bon, alors il n'est pas tourné vers nous, il regarde plutôt vers le passé. Et puis il est tiré par deux sortes de femmes animales. Voilà la justice. On en retrouve plus ou moins les mêmes éléments. L'ermite, ici, c'est pas, il tient pas une lanterne, mais c'est ses doigts qui éclairent le passé. On retrouve aussi le bâton. Voilà. Alors la roue de fortune, c'est plus ou moins pareil. Même assez similaire. Voilà. On a la force. Alors on ne retrouve pas le lion. Par contre, elle a un pilier. Et on retrouve plutôt cet aspect instinctif de l'animal dans le corps du personnage. Elle a un pied mi-humain, enfin pas mi-humain, elle a un pied humain et un pied animal. Elle a une queue et alors elle a des cheveux, moi, qui me font penser à Méduse. Voilà le pendu. Il est un peu plus emmitouflé que dans le tarot de Marseille. Il est entouré d'un serpent et il est dans un genre de chrysalide. L'arcane sans nom, elle est quand même pas mal différente. On a un oiseau, là, un colibri. Et puis on a un visage qui sort du corps de l'arcane, enfin de la mort. Voilà, elle se transperce la tête avec une épée. Ici, donc, tempérance, on retrouve les mêmes éléments. Hein, c'est un ange qui verse de l'eau d'une jarre à l'autre. Ensuite, ici, avec le diable. Alors, c'est un peu différent. On n'a pas les deux personnages enchaînés, mais on a un visage au niveau du ventre qu'on retrouve aussi dans le tarot de Marseille. Et puis, on a voilà, cette queue en serpent, ces autres serpents dans la main. Voilà. Alors, la maison Dieu, elle est aussi assez similaire. On a la foudre qui vient taper sur la tour et les deux personnages qui tombent ou qui dansent. On retrouve aussi les petits... Donc ici, la différence, c'est que dans le tarot de Marseille, on a quand même cet aspect où on ne sait pas si c'est si dramatique parce qu'il y a ces genres de confettis là, qui sont tout autour de la tour. Ici, on voit quand même qu'il y a des briques. Donc, comme si on voit vraiment les éléments de la tour qui s'effondrent. On voit quand même qu'il y a les plantes au sol, donc on peut voir les aspects aussi positifs de la carte. Alors voilà, l'étoile. Ça, je vous disais, elle est très différente. On a quelqu'un qui observe les étoiles et on n'a pas du tout cette femme nue qui pose un genou sur la terre et qui verse de l'eau dans la rivière qui est devant elle. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, donc dans la version pas rose, donc la version originale,
on a une deuxième carte de l'étoile qui est assez similaire à celle du tarot de Marseille. Voilà la lune aussi qui change, mais qui garde quand même certains aspects. On a les deux bâtiments de part et d'autre de la carte. On retrouve la lune qui ressemble pas mal à celle du tarot de Marseille. Et puis on retrouve un peu la même chose qu'avec le crustacé dans l'eau qui est dans le tarot de Marseille, sauf qu'ici, alors on voit l'aspect, déjà on voit que c'est de l'eau, on voit aussi que c'est un animal de la mer, mais voilà, il a les pinces, par contre il est déjà à moitié sorti de l'eau. Bon, il n'a pas l'air en grande forme, hein, il dort, mais voilà, ça reste un peu similaire et puis c'est quand même différent. Le soleil, ça on retrouve plus ou moins les mêmes éléments. On retrouve un personnage avec une petite queue. Ah mais non, ici c'est pas une queue en fait, il a une faucille carrément en fait dans la main. Ah, c'est intéressant, parce que du coup on pourrait voir le tarot de Marseille différemment aussi. Et alors ici, l'autre personnage, elle a, je crois que c'est une lyre. Enfin, voilà. Donc le jugement, on retrouve les trois personnages. Alors ici, ils sont tous les trois dans la boîte ou le cercueil. Voilà, mais c'est un petit peu le même... Bon, évidemment, je vous dis, les visages sont très différents. Ici, on a des visages très déjantés. Mais j'adore, trop beau. Très mixés, enfin, très animalier, très humain et un peu mystique comme ça. Et puis voilà, le monde. Elle n'a pas la mandorle autour d'elle. Et puis on ne retrouve pas les 4 éléments comme on les retrouve dans le tarot de Marseille. Mais voilà, on voit le monde. Puis elle a ce genre de voile autour d'elle. Voilà, je vous montre encore le dos, que je trouve aussi enfin, canon, mais je trouve tout canon dans ce jeu. Qui est en genre un turquoise foncé, un vert foncé, qui est la couleur complémentaire de ces roses et prunes qu'on retrouve dans le jeu. En fait, moi, c'est mes couleurs préférées, donc forcément, c'est pour ça que j'ai craqué et que j'ai acheté ce jeu. Et donc, bah voilà, je vous laisse regarder les images au calme, que je vais donc photographier pour vous, et c'est juste donc après ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous l'aimez autant que moi, si vous l'aimez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Toutes les infos sont juste en bas de la vidéo dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!